La guerre, sauf qui peut. Eh ouais, alerte rouge les gars, préparez vos rations de survie, on va tous mourir de rire. Le Niger, vient officiellement de nous menacer de guerre ouverte. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague du Gorafi. Alors oui, le chef d'état-major Hamouda Ibro, désolé pour la prononciation, a mis son plus beau tri en fait pour nous faire son show, dans une ambiance limite martiale et devant une foule hystérique qui, elle, hurle à bas la France. Il prend le micro et lâche cette dinguerie. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. Alors vous le savez, je défends souvent l'Afrique dans mes vidéos, vous le voyez, mais là franchement faut être un peu conscient des forces en présence. Vous avez aucune chance. Alors Hamouda frérot, on va redescendre 5 minutes, un petit Valium, une petite sieste, parce qu'il faut clairement redescendre sur terre ou au pire ouvrir ton Wikipédia pour comparer les forces en présence. La France est quand même la 6e puissance militaire mondiale. La France c'est aussi l'arme nucléaire, des sous-marins, des porte-avions, des rafales qui peuvent clairement raser ton palais avant que tu aies fini ton propre discours. Alors franchement c'est courageux, mais voilà, vous êtes équipé de matos soviétiques des années 80, des pick-up Toyota. On se calme. La vérité, c'est que c'est juste du populisme de bas étage, c'est de l'excitation de foule. La vérité, c'est que ça n'ira pas plus loin. Alors range tes cartouches et surtout occupe-toi de ton peuple parce que le Niger est un très beau pays. Le Niger part en guerre contre la France. Oui, on a vu l'information circuler. Beaucoup ont pris ça comme une espèce de déclaration de guerre contre la France, c'est-à-dire une guerre physique avec des armes. Alors que non, c'est une guerre informationnelle, une guerre stratégique, tout simplement. Ils ne peuvent pas rester au Niger et puis faire la guerre avec la France. Ils n'ont pas assez de missiles, ils n'ont pas de missiles assez performants pour quitter le Niger pour aller jusqu'en France. Vous le savez très bien. Donc, il faut essayer de comprendre un peu, tout simplement, quand les gens donnent des informations, au lieu d'essayer de faire croire aux gens que le Niger dit qu'ils vont faire directement la guerre avec la France. Non, c'est pas ce type de guerre-là qu'on parle. Ils parlent de guerre informationnelle et surtout guerre stratégique. C'est-à-dire que là où il y aura l'intérêt de la France et que eux ils sont là-bas, ils seront face à la France, c'est-à-dire contre la France, partout. C'est vrai que ça ne sera pas facile parce que la France, niveau technologie, ils sont hyper en avance. Niveau budget aussi, ça n'a rien à voir. Mais bon, il faut comprendre aussi le Niger, c'est un État qui se bat pour sa souveraineté, tout simplement. Et ils vont pas se laisser faire. Ils feront ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils peuvent faire avec les moyens qu'ils ont. C'est mieux que de se laisser piétiner. Et puis vous-même, vous savez, quand on parle de Niger, on parle de Burkina, on parle de Mali et autres et autres. Donc, ils sont pas seuls. Et en plus de ça, ils ont des alliés au niveau international. Donc, voilà. En tout cas, voilà l'information correcte. C'est pas une guerre physique, une guerre genre avec des armes, mais c'est une guerre informationnelle. Ça, sachez-le. Il ne faut pas tourner autour. Sachez-le, on va rentrer en guerre avec la France. C'est vrai qu'ils ont de quoi nous bombarder. C'est vrai qu'ils ont, mais nous avons Dieu, le Tout-Puissant. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais ça commence à tourner de partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez entendu cette déclaration de guerre qui circule actuellement de partout au niveau des actualités et des réseaux sociaux? Le général Amadou Ibro du Niger veut directement rentrer en guerre avec nous, avec la France. Je pense que sérieusement, il est mal barré. Et je pense qu'il ne faut justement pas faire une telle chose. Et je pense qu'il devrait revenir en arrière et peut-être même proférer des excuses par rapport à ce qu'il a dit contre la France. Et effectivement, il a raison à juste titre. Nous avons tout. Effectivement, nous avons la puissance, nous avons beaucoup de choses. Et je ne pense pas que ton Dieu, Allah, te sortira de tout ça si réellement vous comptez rentrer en guerre contre la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais pour ma part, je pense que cette personne-là a un pet au casque.